Salut, bienvenue, c'est Igloo, le Mac de l'habitat sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Bonjour Cédric, je suis tellement heureux de vous retrouver toutes les semaines en fait. Depuis des années et des années. Plaisir partagé. Et des années. Il n'est pas venu depuis un petit moment. 2 ans. Donc, c'est pas la première fois qu'il vient, si je dis ça. C'est Maxime Langlais. Bonjour Maxime. Bonjour messieurs. Vous êtes toujours DG d'Octave. Et oui, avec un K. Avec un K, Octave, c'est la plateforme régionale pour la rénovation énergétique des propriétaires. Et avec vous aujourd'hui, on va parler de rénovation et des aides qui évoluent, notamment autour de la prime Rénov', Cédric. Oui, on va parler d'anciens. Pas de vous, Eric. Vraiment, on est toujours sur le logement. L'État donne des coups de pouce pour aider à la rénovation des bâtiments. Et il y a une prime qui s'appelle la prime Rénov' et qui est en train d'évoluer. Et je voulais que l'on en parle, avec Maxime Langlais. Ma prime Rénov', tout le monde ne connaît pas. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition de ce que c'est? Alors c'est très simple. Ma prime Rénov', c'est une aide de l'État dédiée à la rénovation énergétique des bâtiments. Alors ça va de l'accompagnement des systèmes de chauffage jusqu'à l'accompagnement pour les rénovations les plus globales. Alors est-ce que vous pouvez nous dire qui y a droit et puis dans un deuxième temps, quelles sont les conditions pour justement avoir droit à cette aide? Alors, tous les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs ont droit. C'est important de le dire parce qu'on peut souvent imaginer que seuls les propriétaires occupants y ont droit. Les propriétaires bailleurs également. Globalement, tous les ménages modestes, très modestes, au regard des grilles de revenus de référence de l'État, de l'ANA, qu'on retrouve sur le site Octave, rubrique aide. Vous avez les catégories dans lesquelles on se trouve selon les revenus de référence. Il ne faut pas aller trop haut au niveau salaire? Oui, il y a les grilles, voilà. Ouais. Alors, il y a 4 catégories, les revenus très modestes, les revenus modestes, ceux-là, par défaut, ces revenus-là, par défaut, ont droit à ces aides MaPrimeRénov', les revenus intermédiaires et les revenus supérieurs qui, eux, dans certains cas, certains gestes de rénovation peuvent aussi bénéficier de certaines aides, pas tous. Et ça représente combien de pourcentage de la population? Alors, on parle de déciles, c'est les 9e et 10e déciles sont les revenus les plus supérieurs. Alors, 80% de la population se trouve entre les revenus très modestes et intermédiaires, à mon avis. Okay. Donc, 80% de la population... Globalement, 100% de la population a le droit à MaPrimeRénov'. Et pour les revenus les plus élevés, sous certaines conditions. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Ça vaut le coup, quel que soit son revenu, de regarder quelles sont les aides auxquelles on est éligible. Oui, bien sûr, parce que parfois il y a des gens qui disent tiens, à mon avis, je gagne un peu trop et j'ai pas le droit. Mais typiquement, sur une rénovation, une isolation des murs à l'extérieur, tout le monde y a le droit, quel que soit le revenu. Alors évidemment, les montants des aides ne sont pas les mêmes, c'est proportionnel ou inversement proportionnel au montant des revenus, mais ça va de 15 € au mètre carré pour les revenus supérieurs à 75 € au mètre carré pour les revenus très modestes. Et il y a une grille comme ça qui définit, selon les revenus, quelles sont les aides auxquelles on a le droit. Ce qui est assez logique d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres conditions pour avoir droit à cette aide? Alors, évidemment, il y a une condition sine qua non qui est de faire réaliser les travaux par des entreprises, des artisans labellisés RGE, reconnus garants de l'environnement. On le trouve facilement, ça? C'est un macaron qu'ils ont sur leur site internet ou... Généralement, les camionnettes, on a l'habitude de dire, sont identifiées avec le sigle RGE, reconnu garant de l'environnement. Mais au-delà de la plaisanterie, le plus simple, c'est de se connecter sur le site France Rénov', voilà, francerénov.gouv.fr. Et vous allez dans une rubrique qui s'appelle « Trouver un professionnel ». Par type de métier, par zone géographique, vous voyez quels sont les professionnels qui sont qualifiés RGE sur votre secteur, ou à l'inverse, avec le numéro de SIRET, si vous l'avez, du professionnel avec qui vous travaillez, vous pouvez, avec ce numéro de SIRET, vérifier qu'il est RGE et à minima lui demander s'il a une attestation RGE ou qu'il vous le dise qu'il soit RGE au moment de l'ouverture du chantier. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est important. Ouais. Donc, 2 conditions, 2 revenus, plus RGE pour l'entreprise. Il y a une autre encore condition? Oui. MaPrimeRénov' s'applique uniquement pour les logements de plus de 15 ans. D'accord ? De plus de 2 ans pour le changement des systèmes de chauffage, mais de plus de 15 ans quand on parle de rénovation énergétique. Et il faut que le logement constitue la résidence principale. Résidence principale, c'est-à-dire que fiscalement, elle soit occupée de plus de 8 mois par an. En gros, ça ne concerne pas la résidence secondaire, MaPrimeRénov'. Il y a d'autres aides, mais MaPrimeRénov', résidence principale, RGE pour les artisans et les aides en fonction des revenus. Alors une fois que je suis rentré dans ces 3 catégories, je suis bon. Oui. Maintenant, je me dis, ok, go, je me lance dans ces travaux de rénovation. Est-ce qu'il y a des modalités particulières à respecter? Oui, il y a une chronologie à respecter. C'est effectivement important.
Il faut d'abord commencer par aller sur le site maprimerenov.gouv.fr. Maprimerenov d'un seul tenant, sans E à rénov, maprimerenov.gouv.fr. Vérifier à quoi on est éligible. Si on souhaite aller plus loin, d'ouvrir un compte, c'est gratuit. Je vous coupe, quand vous dites à quoi on est éligible, c'est par rapport aux travaux. Oui, à quelles aides on est éligible et à quel montant on est éligible au regard des travaux que l'on veut faire. Très bien. Voilà. Donc il faut un devis déjà, en premier lieu. Alors, on peut déjà commencer par aller sur MaPrimeRénov', mais exactement, après il faut passer par un devis. Il faut d'abord regarder sur MaPrimeRénov', selon les conditions justement, de voir à quoi on est éligible. Déjà ça permet d'avoir une bonne vision au regard du projet que l'on a, peut-être sans attendre d'avoir les devis, d'avoir une bonne compréhension des aides auxquelles on a droit. Effectivement, une fois qu'on a ouvert son compte, on récupère les devis des travaux que l'on veut faire réaliser. Là aussi, il est important de ne pas signer de devis avant d'avoir l'octroi des aides si on veut vraiment en bénéficier. Ça, c'est très important. Ça, c'est primordial, évidemment. On fait des demandes d'aide une fois que le compte est ouvert et qu'on se lance dans les travaux. On fait la demande d'aide en déposant les documents, notamment les devis, sur le site de MaPrimeRénov'. Il faut attendre que MaPrimeRénov' vous octroie l'aide. Donc, il y a un message qui vous dit « Monsieur, madame, vous êtes éligible à tel montant d'aide ». Évidemment, c'est conditionné à la réalisation des travaux, bien sûr. On réalise les travaux, on dépose les factures sur le site, et puis après, MaPrimeRénov' règle, dépose, verse les aides relatives aux travaux. Comme ça a l'air simple. Alors, ça a l'air très très simple. J'ai deux questions. Le délai de réponse, une fois que j'ai mis les éléments sur le site internet, j'attends la réponse. Qu'est-ce qu'il faut compter à peu près? Alors, entre le moment où on dépose, on fait la demande, et le moment où on est informé de l'octroi des aides, c'est assez vite, c'est une quinzaine de jours. Voilà. Mais au moment entre la demande et la réponse sur l'octroi des aides, c'est assez rapide. Après, le versement des aides dépend de tout un tas de choses. Voilà. Si tous les documents sont bien renseignés, si le dossier est complet, sur l'état de surcharge de MaPrimeRénov', on peut imaginer que l'hiver, c'est un petit peu plus compliqué que l'été, parce qu'en termes de travaux, il y a peut-être un petit peu de saisonnalité. La particularité qui est la nôtre chez Octave, et je me permets, c'est que au moment d'ouvrir son compte et de déposer son dossier, les propriétaires peuvent nous désigner comme mandataires. Mandataires administratifs et ou mandataires financiers. Mandataire administratif, ça veut dire qu'ils nous confient l'instruction de leur dossier. Donc on s'occupe de tout pour eux. Mandataire financier, c'est-à-dire qu'on s'occupe également, au-delà de l'instruction du dossier, du préfinancement des aides. Et l'État, et notamment la région l'a bien compris, c'est pour ça qu'ils ont créé Octave, et c'est pour ça qu'on existe, c'est pour accélérer un petit peu, pour aller plus loin, parce qu'avoir des aides, c'est bien. Encore faut-il avoir des économies ou avoir fait des travaux qui amènent des économies pour avoir des aides. Chez Octave, on est là aussi pour préfinancer ces aides, donc pour rendre l'argent disponible au moment où on en a besoin. Voilà. Et comme on est mandataire financier pour le coût de ces dossiers, on récupère les aides derrière directement. Donc on fait une avance de trésorerie entre le moment où on va déposer, faire un chèque des aides aux propriétaires, et le moment où on va les récupérer. Et ça, grâce à la région qui nous permet de disposer d'une caisse d'avance d'aide conséquente. Mais donc, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que vous vérifiez le devis, il faut que ça soit un artisan RGE, etc. Évidemment. Notre condition, c'est que le site MaPrimeRénov' ait octroyé l'aide. À partir du moment où l'aide octroyée, ça veut dire que les conditions ont été réunies. Ouais. Voilà. Et nous, ça nous suffit. Puisque vous êtes sûr d'avoir l'argent. L'octroi a été défini en fonction des conditions. Et on est d'accord, il n'y a jamais la possibilité de faire toucher directement l'entreprise, cette prime auprès de l'entreprise. C'est ou moi ou un mandataire, mais pas directement l'entreprise. Non, l'aide, elle est destinée au propriétaire qui réalise les travaux. Soit il en bénéficie directement s'il fait tout seul sa demande et s'il s'occupe tout seul de ses aides, soit il passe par un mandataire financier comme les Octave. Et alors à ce moment-là, par le biais du préfinancement, on récupère les aides une fois que les travaux sont terminés, en ayant préalablement verser l'argent au propriétaire. Alors j'avais une petite question sur les artisans RGE, justement. On sait en ce moment qu'il y a des problèmes de livraison, de matières premières qui n'arrivent pas forcément. J'imagine qu'avec ce genre de prime, les artisans RGE sont peut-être un petit peu débordés. C'est le cas? Je crois que les artisans n'ont pas attendu d'avoir MaPrimeRénov' pour être débordés. La reprise post-Covid nous a montré... mais là, on est obligé de prendre un RGE, donc... Alors, oui, mais globalement, les artisans un peu sérieux, dès lors qu'ils font des travaux sur la rénovation énergétique, un plombier, un menuisier, un artisan qui fait de l'isolation,
assez classiquement, il est RGE, parce que les aides, avant de s'appeler MaPrimeRénov', s'appelait le crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE, il fallait également être RGE. Globalement, aujourd'hui, depuis les 6 derniers mois particulièrement, on voit que les artisans, quels qu'ils soient, et surtout, vous avez raison, les artisans RGE, ont un carnet de commandes très plein, ont des difficultés pour certains, l'approvisionnement de matériaux, le bois, l'alu, ce qui fait aujourd'hui des délais de traitement des chantiers assez longs. Voilà. Plus la main-d'œuvre qui n'est pas toujours présente. Voilà. Donc aujourd'hui, on commence à avoir un goulot d'étranglement face aux travaux de rénovation énergétique. N'attendez pas, le message le conseil qu'on pourrait donner, c'est n'attendez pas le dernier moment. Et le dernier moment, quand on voit la flambée de l'énergie en ce moment, c'est pas l'hiver prochain, c'est maintenant. Alors pour avoir une maison bien isolée l'hiver prochain, il faut s'y prendre là, maintenant. Voilà, c'est quoi les délais? Par exemple, on a tout ce qu'il faut. On dit ok, c'est bon, le devis est accepté. Il bosse quand, l'artisan? Voilà, posez-lui la question. Mais non, mais voilà. Aujourd'hui, ça on ne dépend peut pas avoir de réponse. Ça dépend de l'artisan, ça dépend de son carnet de commande. Exactement. Une question qui est en lien avec celle d'Éric. Il est vrai aussi qu'on a une explosion des coûts des matières premières et les artisans eux-mêmes n'arrivent plus à être certains du prix qu'ils donnent. Ils font un devis, le temps que ce soit mouliné par MaPrimeRénov', même si une avance, il peut se passer 3-4 mois. Il arrive que certains artisans disent le prix que j'avais fait il y a 4 mois n'est plus le prix aujourd'hui, il y a peut-être 5, 8, 10% de plus. Oui, est-ce que là, on peut l'anticiper dans MaPrimeRénov'? Oui, non. Est-ce qu'on le fait que le subir? Il faut le prévoir dans un petit financement à part? On peut malheureusement pas le prévoir, en tout cas l'intégrer. C'est difficile. MaPrimeRénov' ne permet pas de dire bon bah voilà, j'ai une variable de 10%, de 5% liée au prix des matériaux. Malheureusement pas. C'est à la lecture d'un devis. Donc les délais de traitement sont assez courts pour permettre de tenir le temps de validité d'un devis, mais effectivement, comme vous le dites, qui est aujourd'hui très très court. Rares sont les artisans qui vont au-delà de 15 jours maintenant, parce que pour faire face à la flambée des prix, sont obligés de se protéger, et c'est bien compréhensif. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de dire, j'essaie de faire en sorte d'être hyper réactif, en demandant à mon artisan 15 jours, 3 semaines au moins de validité de son devis, mais ce qui veut dire il faut que je sois très réactif sur la dépôt et sur la réalisation de ma demande pour avoir tous les éléments qui permettent de valider mon aide. Mais effectivement, c'est un vrai problème que de dire, entre le délai de traitement administratif et puis le délai de validité des offres, à un moment donné, ça va venir se télescoper, et on a exactement le même problème sur l'octroi des prêts derrière, puisque la rénovation énergétique, c'est des budgets importants. Les aides, c'est une chose, mais derrière les aides, il y a le financement. Et quand vous faites un dossier de demande d'éco-prêt à taux zéro, le délai de traitement bancaire, il faut qu'il reste compatible également avec la validité de devis. C'est un vrai casse-tête. J'avais encore une petite question, difficile à exprimer. Le fait de bénéficier de la prime Rénov', est-ce que ça nous oblige, c'est un mot à la mode, est-ce que ça nous oblige à utiliser des matériaux de meilleure qualité, donc plus chers finalement? Est-ce que si on utilise MaPrimeRénov', ça coûte au départ, même si on est remboursé, plus cher? Alors, le montant des primes n'est pas lié à la typologie des matériaux. Je disais tout à l'heure, entre 15 € le mètre carré et 75 € le mètre carré pour une isolation extérieure. La seule condition, c'est que l'isolant posé respecte certaines réglementations thermiques. Mais on peut prendre du bas de gamme, pour être clair. Malheureusement, malheureusement, vous prenez un polyestyrène un peu épais, il va atteindre une qualité qui est compatible avec ce qu'attend MaPrimeRénov'. Vous mettez un matériau biosourcé un peu plus noble, il va atteindre aussi, voire plus, mais à minima, cette même condition. Bien sûr, les prix ne seront pas le même. Voilà. Après, il faut regarder au-delà des conditions thermiques qu'apporte chacun des matériaux, ce qu'apporte réellement au global sur la rénovation des matériaux. Il y a des matériaux plus efficaces que d'autres, et là ça passe par un audit énergétique qui permet de définir quels sont les matériaux à choisir. Pour ne pas avoir de problème avec le lobby des polystyrènes, c'est pas un moins bon produit, mais il est issu de l'industrie du pétrole, donc... Oui, bon, on avait désigné personne. Non, mais c'était pour l'exemple. Merci en tout cas Maxime Langlais. Mais plaisir. Merci Cédric Simonin. Cette émission et toutes les autres sont sur le Facebook Igloo On Air, sur la plateforme, les plateformes de podcast, le site de Trianon Résidence, la chaîne YouTube et puis bien sûr topmusic.fr où nous sommes en ce moment pour Igloo, le Mac de l'habitat. On se retrouve très vite. À bientôt. Salut. Merci messieurs, à bientôt.